La parashat Shoftim est probablement la parashat parfaite pour conclure cette série de conférences. Dans les interventions précédentes, nous avons essayé de comprendre comment la Torah construit progressivement l'identité morale et politique d'un peuple. Elle ne cherche pas seulement à former des individus religieux, elle cherche à produire une structure sociale, une responsabilité collective et une certaine conception de la justice. Shoftim donne à cette construction sa forme la plus concrète. Elle est aussi probablement la paracha idéale pour quelqu'un qui est à la fois juriste et rabbin, parce qu'elle établit un lien direct entre le droit et la religion. Elle ne se contente pas de proclamer des principes moraux ou spirituels, elle montre comment ces principes doivent prendre corps dans des lois, dans des institutions et dans une organisation politique. Shoftim parle des juges, elle parle de ceux qui doivent faire appliquer leurs décisions. Elle parle des tribunaux locaux, elle parle de prêtres, de prophètes et du roi. Elle organise les pouvoirs, elle les distribue et surtout, elle les limite. Elle pose aussi une question qui se trouve au cœur du travail du juriste comme celui du rabbin. Comment faire passer une exigence morale dans la réalité sociale ? Comment transformer un idéal religieux de justice en système de droit ? Comment éviter que la parole divine demeure sublime mais cependant abstraite et impuissante ? C'est précisément sur ce point que Shoftim accomplit quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette paracha organise une véritable passation de pouvoir entre la justice divine et la justice humaine. Non pas parce que Dieu disparaît, non pas parce qu'il renoncerait à sa souveraineté, mais parce que la justice ne doit plus uniquement être attendue comme une intervention venue du ciel. Elle doit désormais être assumée, organisée et rendue par les hommes. La parole divine pose l'exigence, trace l'horizon. Elle institue l'obligation, mais elle ne tranche plus directement chaque litige. Elle ne détermine plus depuis le ciel chaque application particulière de la norme. Quelque chose de décisif se produit alors. La justice conserve une origine transcendante, mais son contenu juridique concret doit désormais être produit par l'espace humain, c'est-à-dire par le juge, par l'interprétation et par le débat et la connaissance du réel, donc par la décision. Le premier verset de la paracha le dit clairement « Shoftim veshotrim titen lecha » « Tu établiras pour toi des juges et des magistrats ». Le juge ne dit pas « Je jugerai chacun de vos conflits à votre place », il dit « Tu établiras, titen lecha ». C'est à nous de le faire. Dieu donne donc la Torah, mais il ne construit pas les tribunaux à notre place. Il formule l'exigence de justice, mais il refuse que la société humaine attende du ciel la résolution de chacun de ses conflits. La passation porte donc sur la responsabilité normative elle-même. Il appartient désormais aux hommes de nommer les juges, d'organiser les tribunaux, d'interpréter la norme, de trancher les litiges et de faire appliquer les décisions rendues. Il existe donc une réelle différenciation entre la parole divine et l'interprétation humaine. La parole vient de Dieu, mais elle ne devient droit qu'en étant vécue à travers l'expérience humaine. La Torah vient du ciel, mais le droit ne peut exister qu'entre les hommes. Cette idée trouvera plus tard sa formulation la plus radicale dans le principe halachique de lo bashamayim. Elle n'est pas dans le ciel. Dans l'épisode fameux du four d'Achai, Rabbi Eliezer invoque des miracles, puis une voix céleste afin d'établir la justesse de sa position. Rabbi Yoshua se lève et répond « Lo bashamayim » La Torah n'est plus dans le ciel. Même une voix céleste ne peut plus se substituer au processus d'interprétation et de décision que la Torah elle-même a maintenant confié aux hommes. Le ciel révèle la Torah, mais il ne remplacera plus le tribunal. La parole divine ouvre l'ordre juridique, mais elle ne dispense pas les hommes de le construire. Elle ne supprime ni le désaccord, ni l'incertitude, ni le risque de l'erreur. Au contraire, elle place l'être humain devant l'obligation d'assumer ses risques. La Torah passe alors entre les mains des hommes. Elle devient d'une certaine manière argumentation, désaccord, majorité, jurisprudence et décision. La justice divine ne disparaît pas au profit de la justice humaine, mais elle accepte de ne prendre forme dans le monde qu'en traversant l'expérience humaine. Une justice qui doit devenir réelle, selon la Torah, ne demande pas seulement de nommer des shoftim, des juges, elle demande également de nommer des shotrim, c'est-à-dire ceux qui doivent donner effet à ces décisions. Le Or HaChaim insiste sur cette association. Sans shotrim, les shoftim ne peuvent réellement accomplir leur fonction. Une décision qui ne peut jamais être appliquée risque donc de demeurer un simple énoncé. Mais sans shofet, sans juge, la force du shoter devient arbitraire.
Le juge sans moyen d'action est impuissant, la force sans jugement n'est que domination. La norme donne une direction à la force et la force donne une réalité à la norme. La justice ne peut donc pas exister uniquement dans la parole prononcée, elle se doit d'entrer dans le monde. Dans les catégories de la philosophie politique moderne, on pourrait presque y voir l'organisation du monopole de la contrainte légitime. La force n'est pas nécessairement l'opposé de la justice. Elle devient légitime lorsqu'elle est limitée, organisée et placée au service du droit. Inversement, une justice privée de moyens d'action risque de n'être qu'une déclaration de bonnes intentions. La religion formule donc l'exigence. Le droit lui donne une forme, le pouvoir lui permet donc d'entrer dans le réel. Mais ce pouvoir ne peut jamais devenir absolu, parce qu'il n'est pas propriétaire de la justice, il n'en est que le dépositaire. Une justice dans toutes les portes. La paracha ajoute « Bechol she'arecha », c'est-à-dire qu'à chaque porte tu établiras des juges. Selon Rashi, cela signifie que des juges doivent être institués dans chaque ville et dans chaque territoire où les Juifs se trouvent. La justice se doit d'être proche, elle se doit d'être accessible, elle se doit de connaître les personnes auxquelles elle s'applique. La paracha Re'eh, qui précède Shoftim, évoque les pèlerinages vers le sanctuaire. On aurait pu donc imaginer que toutes les questions importantes soient renvoyées vers le centre religieux. Mais ce n'est pas ce que demande la Torah. Même si une autorité religieuse centrale existe, elle ne peut jamais remplacer la justice de proximité. Il existe donc une différenciation réelle entre l'autorité religieuse centrale et la fonction judiciaire locale. La Torah ne confond pas entièrement le prêtre et le juge. Elle refuse cependant qu'une seule caste religieuse concentre toutes les fonctions de décision. Les juges doivent donc être placés Bechol she'arecha, dans toutes les portes, parce que la justice doit entrer dans toutes les dimensions de la vie. Elle ne peut pas seulement connaître la loi, elle doit aussi connaître le monde. La loi se doit donc de rencontrer l'expérience humaine et doit intégrer la réalité sociologique. Elle doit être capable de répondre à l'évolution des situations, des structures sociales et des mœurs. Non pas en abandonnant toute norme, mais en refusant qu'une norme vivante devienne une formule morte. La justice ne peut être ni l'arbitraire de l'être humain, ni la rigidité aveugle d'une formule. Elle doit associer le principe et l'expérience, le divin et l'humain, l'universel et le particulier. D'ailleurs, même le roi n'est pas placé au-dessus des lois. Il peut gouverner, mais il ne peut pas devenir source de justice. Une société à l'image du divin ne peut donc pas se passer de la justice humaine. Et c'est précisément dans ce contexte-là que la Torah introduit une série d'interdictions qui semblent à première vue absolument étrangères à notre sujet. La Torah interdit de faire passer son fils ou sa fille par le feu. Elle interdit la divination, les présages, la magie et la sorcellerie. Elle interdit aussi la consultation des esprits et des devins et finalement interdit d'interroger les morts. Le sens premier de ces interdictions peut évidemment être littéral. La Torah condamne des pratiques cultuelles et divinatoires réelles. Elle condamne notamment, avec une extrême gravité, le sacrifice des enfants. Mais au-delà de ce sens premier, ces interdictions peuvent recevoir une lecture homilétique. Pourquoi apparaissent-elles précisément dans une paracha consacrée aux juges et à l'organisation politique ? Je voudrais donc proposer l'hypothèse suivante. Toutes ces pratiques ont un point commun. Elles permettent à l'être humain de se décharger de sa responsabilité. Au lieu de réfléchir, on consulte un signe. Au lieu de débattre, on consulte un devin. Au lieu de décider, on interroge un esprit. Au lieu d'assumer le risque de l'erreur humaine, on prétend recevoir une réponse venue d'ailleurs. Or, Shoftim nous dit exactement le contraire. Vous devez juger et vous devez choisir. Vous devez construire des institutions. Vous devez entendre la réalité et vous devez accepter que toute décision humaine comporte un risque. Le recours aux forces occultes permet précisément de fuir ce risque. Il permet de dire « ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le signe, c'est le ciel, c'est la tradition, c'est la voix du Seigneur, c'est le passé, c'est Dieu ». La paracha nous met donc alors en garde contre toute stratégie permettant à l'être humain de prononcer une décision sans en assumer la responsabilité. Ces interdictions peuvent aussi être lues comme trois formes d'une même fuite. Sacrifier les enfants, c'est sacrifier l'avenir aux certitudes du présent. Consulter les devins, c'est sacrifier la raison à une parole prétendument venue du ciel. Interroger les morts, c'est sacrifier les vivants à l'autorité du passé. Une génération qui a connu la paix, la stabilité ou une certaine réussite sociale peut très rapidement et progressivement devenir prisonnière de ses propres certitudes.
Elle peut finir par croire que les institutions qu'elle a créées constituent en eux-mêmes l'aboutissement définitif de l'histoire. Elle peut confondre la stabilité avec la justice et confondre son confort avec la réalité. Les compromis qui ont permis de maintenir une certaine paix sociale deviennent alors des normes immuables, des vérités avec un grand V. Lorsque la génération suivante commence à poser des questions, sa parole est donc perçue comme une menace. On explique aux plus jeunes qu'ils sont naïfs, ingrats ou même irresponsables. Mais peut-être perçoivent-ils simplement des injustices auxquelles la génération précédente s'est habituée. Peut-être voient-ils ce que ceux qui ont construit le système ne sont plus capables de voir. Une société peut alors symboliquement faire passer ses enfants par le feu, c'est-à-dire elle sacrifie son avenir pour protéger les certitudes du présent. Elle étouffe les voix nouvelles afin de ne pas reconnaître les limites de ce qu'elle a construit. Les parents peuvent ainsi brûler métaphoriquement leurs enfants afin de ne pas avoir à faire face à leur propre fragilité. Une société à l'image de Dieu ne peut donc pas se réfugier dans une conception figée de la justice. Elle doit rester capable d'entendre ce qui la remet en question, ce qui remet en question la tranquillité de l'ordre établi. La Torah interdit ensuite la divination et la consultation de ceux qui prétendent accéder aux forces invisibles. La question est pourquoi ces pratiques sont-elles si dangereuses ? La réponse est parce qu'elles permettent de figer le divin dans une réponse qui exclut toute rationalité humaine. Si Dieu possède toute la vérité, pourquoi ne pas chercher directement sa volonté ? Pourquoi prendre le risque de réfléchir ? Pourquoi débattre ? Pourquoi ne pas s'en remettre aux sages, aux mystiques, aux kabbalistes ou à celui qui prétend posséder un accès privilégié au ciel ? Une société qui abandonne sa rationalité à ceux qui prétendent parler directement au nom de Dieu devient nécessairement une société verticale. Celui qui contrôle la parole divine contrôle maintenant ceux qui l'écoutent. Sa parole devient invérifiable. Elle ne peut plus être discutée et ceux qui s'y opposent n'est plus simplement considéré comme ayant tort. Il est accusé de s'opposer à Dieu. Le problème n'est pas la spiritualité en elle-même. Le problème commence lorsque la spiritualité devient un moyen de supprimer la responsabilité, le débat et l'écoute. Lorsqu'on utilise Dieu pour ne plus avoir à entendre l'autre. Lorsqu'on invoque le ciel pour fermer une discussion terrestre. C'est ici que l'Oba Shamaï prend toute sa force. La Torah est maintenant entre les mains des hommes. Sa vérité juridique ne peut plus être imposée par celui qui prétend posséder une ligne directe avec le ciel. Elle doit absolument passer par la discussion humaine, par l'argumentation, par le désaccord et par la fragilité de ceux qui savent pertinemment qu'ils peuvent se tromper. La justice doit même parfois outrepasser ce qui est présenté comme une parole divine immédiate, lorsque cette prétendue parole sert à empêcher le débat que la Torah elle-même a confié aux hommes. Cela ne signifie pas que l'homme dépasse Dieu. Cela signifie simplement qu'il doit parfois dépasser l'usage que certains font de Dieu. Il doit refuser qu'une prétendue certitude céleste étouffe la responsabilité terrestre. Nous retrouvons une intuition semblable chez Abraham. Il aperçoit les voyageurs, il se détourne de sa rencontre avec la présence divine pour accueillir les êtres humains. Parce qu'une relation avec Dieu qui conduirait à abandonner l'autre serait en fait une relation complètement déformée. La proximité avec Dieu ne dispense pas de l'humanité, au contraire, elle y conduit. Une spiritualité détachée de sa vulnérabilité humaine produit donc une vérité sans écoute, une autorité sans contradiction, une justice sans visage. Sacrifier les vivants au passé est donc la dernière interdiction et celle qui me fascine le plus. La Torah interdit clairement d'interroger les morts. À première vue, cette interdiction peut sembler étrange. Les générations précédentes possèdent une expérience que nous n'avons pas. Elles ont traversé des crises, elles ont construit des institutions. Pourquoi donc ne pas pouvoir leur demander conseil ? Et d'ailleurs, de manière réaliste, toute la tradition juive repose sur cette conversation avec les morts. Lorsque nous ouvrons une page du Talmud, lorsque nous étudions Rashi, Maïmonide, le Shulchan Arour, nous consultons donc ceux qui nous ont précédés. Le problème ne peut donc pas être le fait d'écouter le passé. Le problème commence lorsque le passé décide à la place du présent. Il existe une différence entre dialoguer avec les morts et leur abandonner notre responsabilité. Les morts peuvent évidemment nous transmettre des principes, une méthode et une sagesse, mais ils ne vivent plus dans notre monde. Ils ne subissent plus nos injustices, ils ne font pas face à nos bouleversements sociaux et surtout, ils ne subiront jamais la conséquence de nos décisions.
Interroger les morts peut alors symboliser le désir de s'accrocher désespérément au passé afin de ne pas avoir à gérer la complexité du présent. On cite les morts pour réduire les vivants au silence. On transforme les réponses du passé en vérité immuable et l'on appelle cela fidélité. Mais une fidélité qui ne peut plus entendre la souffrance des vivants risque de devenir une trahison à la Torah elle-même. Car la Torah est appelée Torah Traim, une Torah de vie, une Torah vivante. Cela ne signifie pas une Torah sans principe, mais cela signifie une Torah en évolution constante dans sa rencontre avec la vie. Une Torah dont les principes doivent parfois conduire à de nouvelles décisions, dans un monde qui n'est jamais exactement le même que celui d'hier. La halakha ne peut pas être réduite à la conservation mécanique du passé. Elle doit d'abord entendre la souffrance, les expériences et les besoins de ceux qui vivent. Il ne s'agit pas évidemment de rejeter les maîtres du passé, mais il faut cependant refuser de les diviniser au point de rendre toute discussion impossible. Il faut refuser de transformer leurs décisions en idoles. La tradition juive ne se contente pas de dialoguer avec les morts, elle argumente avec eux. La fidélité ne consiste donc pas à nécessairement répéter les réponses anciennes. Elle peut exiger de dépasser certaines décisions, certaines applications et certaines formes historiques, devenues aujourd'hui incapables de répondre à la souffrance présente. Non par mépris pour le passé, mais afin de rester fidèle à l'exigence de justice qui l'animait. Regarder en arrière est indispensable, mais regarder exclusivement en arrière finit par nous empêcher de voir ce qui se trouve devant nous. Une société qui ne sait plus évoluer finit par disparaître. Une tradition qui n'entend plus les vivants finit par ne plus être une tradition de vie. Et d'ailleurs, la force du judaïsme n'est pas de jamais changer. Sa force est de savoir distinguer ce qui doit être conservé de la forme historique particulière dans laquelle cela s'est exprimé. Il ne s'agit pas évidemment de rejeter le passé. Il s'agit de refuser que le passé devienne une idole. Nous devons écouter les morts, mais nous devons aussi être capables de leur répondre, parce que notre responsabilité porte sur les vivants. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Nous pouvons maintenant revenir au verset le plus célèbre de cette paracha. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Justice, justice, tu poursuivras. La question qui revient est pourquoi le mot Tzedek est répété ? Peut-être parce qu'une seule justice ne suffit pas. Il faut la justice des principes et la justice des conséquences. Il faut la justice de la règle et la justice de son application. Il faut la rectitude morale et le rétablissement concret d'un ordre juste. Une loi peut être formellement correcte et produire pourtant une injustice sociale. Mais une volonté de parvenir à un résultat juste, sans règles et sans limites, peut également conduire à l'arbitraire. Les deux dimensions doivent avancer ensemble, main dans la main. Le droit ne peut pas renoncer à la norme, mais il ne peut pas non plus ignorer la réalité. Et peut-être faut-il lire le verset de manière plus radicale encore. Tzedek, celui qui se définit comme juste, Tzedek Tirdof. Même celui qui se pense juste doit continuer quand même à poursuivre la justice. Personne ne peut s'installer dans sa propre certitude morale. Personne ne peut dire « j'ai trouvé la justice, je la possède, elle m'appartient ». La justice doit toujours être poursuivie parce qu'elle n'est jamais définitivement acquise. Elle exige de réexaminer nos institutions de manière constante, d'entendre ce qu'elle exclut, de nous demander si la norme que nous défendons continue à servir la vie ou si elle protège seulement notre tranquillité. Et le verset annonce « Afin que tu vives et que tu prennes possession du pays que l'Éternel ton Dieu te donne ». Prendre possession d'un pays ne signifie pas simplement contrôler des frontières. Cela signifie construire une société qui mérite de durer. Une société dans laquelle la force sert le droit, dans laquelle le pouvoir demeure limité, dans laquelle les juges connaissent la réalité du peuple, dans laquelle la spiritualité ne supprime pas la rationalité, dans laquelle la loi reste vivante, dans laquelle le passé éclaire le présent sans l'étouffer et dans laquelle les morts sont écoutés mais ne réduisent pas les vivants au silence. Dieu nous donne la terre, mais il nous appartient d'y construire la justice. Dieu nous donne une Torah, mais cette Torah est désormais entre nos mains. Dieu nous transmet une parole, mais il nous appartient de l'interpréter, de la discuter et de la faire entrer dans la vie. Il refuse d'assumer notre responsabilité à notre place. Et c'est peut-être cela finalement, la grande révolution de Shoftim. Dieu ne demande pas seulement de lui obéir, il nous demande d'assumer la Torah qu'il a placée entre nos mains. Ce fut un véritable plaisir que de partager ces moments avec vous cette année et je vous souhaite tous un Shabbat Shalom.